S'il y a bien un personnage marquant dans cette saison 4 de Stranger Things, hormis nos personnages principaux bien sûr, c'est bel et bien lui, Eddie Munson. Présenté dans le premier épisode de la saison 4, nul ne se doutait qu'il allait être au cœur de l'histoire. Leader du Hellfire Club, le club de donjons et dragons officiel d'Hawkins High School, et joueur de guitare, Eddie s'impose par son style très métalleux et son côté extraverti. Adoré par ceux qui le connaissent et détesté par ceux qui ne le comprennent pas, comme par exemple le groupe de Jason, personnage d'ailleurs sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo, c'est au fur et à mesure du récit que nous découvrons un Eddie au passé assez flou, et étant donné qu'il ne vit pas avec ses parents mais avec son oncle qui travaille de nuit pour subvenir à leurs besoins, ce qui permet de rajouter une petite touche de mystère autour de ce personnage si extravagant. Mais sa vie basculera le jour où Chrissy viendra lui demander de la drogue afin de faire taire ses visions d'horreur. Visions d'ailleurs qui viennent du grand méchant de la saison, Vecna. Dans ce passage, nous découvrons deux personnages qui se redécouvrent. Entre Eddie, qui est très étonné de vendre de la drogue à Chrissy Cunningham, et elle qui découvre un nouveau Eddie bien différent des années collège. C'est à ce moment précis que j'ai accroché à ce personnage, et malgré qu'il ait du mal avec la popularité et soit un petit peu fermé, il peut s'entendre avec ceux qui ne font pas partie spécialement de son groupe d'amis. Après la mort de Chrissy et de Patrick, Eddie ne fera que fuir et deviendra alors le suspect numéro 1 des meurtres causés par Vecna. Ajoutons à ça que Jason, lui de son côté, a retourné la ville d'Hawkins contre lui, le personnage n'a d'autre choix que de rester caché et de compter sur les autres pour prouver son innocence. Au fil des épisodes, le groupe mit en place un plan pour battre Vecna, formant un duo avec Dustin, qui au passage fonctionne extrêmement bien. Eddie marquera cette saison par plusieurs moments épiques et touchants. Que ce soit la scène où il joue Master of Puppets pour attirer les Demon Bats ou son sacrifice pour les empêcher d'entrer dans le monde normal, sacrifice qui est pour moi très poétique, étant donné qu'il se sacrifie pour une ville qui ne le porte même pas en considération. Après un adieu déchirant et une fin assez brutale concernant l'après Eddie, beaucoup de fans espèrent le revoir en saison 5. Mais comment Eddie pourrait-il revenir? C'est là que la théorie commence. Bon, je vous cache pas que cette théorie, elle est un petit peu tirée par les cheveux, mais elle reste assez cohérente avec les idées de base des frères Duffer. Comme vous le savez, Stranger Things s'inspire du jeu Donjons et Dragons, un jeu qui existe réellement et qui a vraiment pour méchant, un des méchants en tout cas, Vecna. Jusque là vous me suivez, on s'inspire de ce jeu, on donne aux monstres les noms des personnages du jeu, jusqu'ici tout va bien, et c'est là qu'il y a une théorie qui est sortie très récemment sur celle d'Eddie, et si Eddie prenait la place d'un des personnages du jeu. Récemment, et je suis allé me renseigner un petit peu pour connaître ce personnage qui est censé par la suite être Eddie. Attention, ce n'est qu'une théorie, hein, rien d'officiel bien évidemment. Mais dans Donjons et Dragons, Vecna, il a un lieutenant qui s'appelle Cass. Là vous allez me dire, oui, mais quel rapport avec Eddie? Eh ben, faut savoir que Cass, après avoir trahi Vecna, est devenu par la suite un vampire. Voilà, je sais que dans vos têtes, vous commencez petit à petit à faire le rapprochement. Bon, alors, il se pourrait qu'en saison 5, Eddie Munson, comme il a été dévoré par les Demon Bats, se transforme en vampire. Ce qui pourrait clairement faire référence à Cass, le lieutenant de Vecna. Donc on pourrait avoir un Eddie qui serait aux ordres de Vecna en saison 5 et qui pourrait le trahir dans la saison. Il faut savoir qu'il y a certains éléments qui peuvent vraiment faire croire qu'Eddie pourrait revenir. Il faut savoir que Cass, le personnage dans Donjons et Dragons, a un bouclier et une épée. Qu'est-ce qu'a Eddie en saison 4? Un bouclier, bon, certes fait avec un couvercle de poubelle, mais il a une épée et un bouclier comme Cass dans le jeu Donjons et Dragons. A savoir aussi que le personnage d'Eddie a un tatouage avec des chauves-souris ici. Ce qui peut potentiellement nous laisser croire que les frères Duffer vont s'amuser avec ça pour le faire revenir. Alors, est-ce que Eddie Munson pourrait revenir en tant que lieutenant de Vecna? À voir. Moi, je trouve cette théorie, en tout cas, ultra intéressante. Maintenant, est-ce que c'est possible? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas, puisqu'on sait que les frères Duffer s'inspirent de Donjons et Dragons. On n'a pas vu aussi le corps d'Eddie.
on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. A priori, au vu du dialogue de fin, Dustin n'a pas ramené le corps d'Eddie dans le vrai monde. C'est vrai que le 2 jours plus tard est assez brutal. On ne sait pas ce qui s'est passé voilà, entre la mort d'Eddie et ce bond dans le temps. Il y a une partie qui est très floue. Est-ce que le corps d'Eddie a disparu? Est-ce qu'Eddie est en train de se transformer en vampire? Puisque pour se transformer en vampire, il faut d'abord mourir. Et Eddie, on l'a vu mourir. Sauf qu'après, plus rien. Pas d'enterrement, pas de recueil sur une tombe. Donc cette théorie reste, à mon sens, possible, intéressante. Maintenant, si ça se fait, va falloir que les frères Duffer gèrent extrêmement bien le retour d'Eddie. Faudra pas que ça fasse du fanservice, que c'est un personnage qui a été très apprécié en saison 4. Et les scénaristes sont quand même assez malins et aiment bien jouer avec ça. Je ne serais pas étonné qu'ils trouvent une solution pour le faire revenir. Et de manière assez cohérente, en rapport avec ce qu'ils installent depuis la saison 1, le jeu Donjons et Dragons. Alors est-ce qu'Eddie va devenir Cass, le lieutenant de Vecna? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie qui a affolé un petit peu le net très récemment. Portez-vous bien les amis, on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo Stranger Things sur le personnage de Jason. Portez-vous bien et à bientôt.